la motivation de cette invitation se trouve dans l'actualité et plus particulièrement dans l'ordre du jour plutôt achalandé de cette session extraordinaire. Et donc, pour en venir au vif du sujet, permettez-moi de présenter l'ordre du jour de cette troisième session extraordinaire qu'on peut scinder en deux grandes parties. D'un côté, les projets de loi dont le président de la République a demandé par lettre en date du 29 septembre 2021 adressée à l'Assemblée nationale a donc demandé l'examen en procédure d'urgence. Et de l'autre, les deux points inscrits par l'Assemblée nationale elle-même après la réunion de la conférence des présidents. Dans la première catégorie, il y a lieu de classer le projet de loi portant code de l'administration territoriale, le projet de loi portant répression des infractions commises à raison du sexe et protection de la femme en République du Bénin, le projet de loi modifiant et complétant le code des personnes et de la famille, le projet de loi portant modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et de la reproduction. Dans la seconde catégorie, on peut retrouver la proposition de résolution portant code d'éthique et de déontologie des députés béninois, ainsi que le remembrement du bureau de l'Assemblée nationale. Une fois réunis en session, les députés vont connaître de ces différentes questions dans un ordre dont il serait totalement hasardeux ici à présent de vouloir présager. Une certitude, les 10 projets de loi ainsi que la proposition de résolution ont déjà été affectés aux commissions censées les étudier lors de la deuxième session extraordinaire clôturée le 30 septembre dernier. Les commissions étant habilitées à se réunir de plein droit en dehors des sessions, article 32, alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il y a probablement déjà un certain travail qui a été accompli par les députés donc en commission. Et l'ordre du jour peut valablement être appelé par le président de l'Assemblée nationale dès lors que là où les commissions concernées auront confirmé être en mesure de présenter leur rapport. Quant au dernier point de l'ordre du jour, il s'agit du remembrement du bureau de l'Assemblée nationale. Il résulte, et vous le savez déjà, de la récente démission de l'honorable André Okun-Lola-Biaou du poste de deuxième questeur de l'Assemblée nationale suite à sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la Fédération de Russie. Le terme remembrement que nous avons vu dans l'ordre du jour et que nous avons déjà vu par le passé signifie simplement que tout député, quelle que soit sa fonction au sein de l'Assemblée nationale à l'heure actuelle, peut se porter candidat pour accéder à ce poste vacant, c'est-à-dire au poste de deuxième questeur de l'Assemblée nationale. Si éventuellement, à l'issue du scrutin ou à l'occasion du scrutin, l'un quelconque des membres actuels du bureau est candidat à ce poste de deuxième questeur, il devra au préalable démissionner de son poste actuel, ce qui ouvre une nouvelle vacance au sein du bureau. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit qu'en période de session, quand il y a vacance d'un poste du bureau, au sein du bureau, il est pourvu au cours de la session à ce poste vacant. Donc, l'Assemblée nationale ferait au même moment l'élection pour le poste de deuxième questeur et le poste qui serait éventuellement vacant à l'occasion de la démission d'un autre membre du bureau de l'Assemblée nationale qui se serait porté candidat au poste de deuxième questeur. Finalement, au cours de la session qui va donc s'ouvrir, le bureau sera de nouveau étoffé, mais il n'est pas nécessaire, en tout cas il n'est pas question de supputer pour le moment pour commencer à se demander si le terme remembrement
ouvre déjà la perspective qu'un membre du bureau va être candidat. Nous ne pouvons pas l'affirmer à l'heure actuelle, je n'ai aucun moyen de le savoir. Mesdames et messieurs, les députés vont déterminer leur agenda là-dessus et faire exactement ce qui leur paraîtra le plus juste pour le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Voilà, ce sera tout pour cette introduction liminaire. Il était donc question de porter simplement à votre connaissance que la session extraordinaire qui s'ouvre demain porte sur ces projets de loi ainsi que le remembrement et la résolution, la proposition de résolution introduite par un certain nombre de députés. Je vous remercie pour votre aimable attention.